Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la malédiction. Lorsqu'on évoque la malédiction chez les Bamileke, beaucoup imaginent immédiatement une sorte de force invisible, presque mystique, qui s'abattrait sur un individu ou sur une famille. Mais cette vision, bien que répandue, est en réalité réductrice. Dans la tradition Bamileke, la malédiction n'est pas d'abord un phénomène magique. Elle est une parole prononcée, une parole envoyée, comme on le dit trivialement. Chez les Bamileke, la parole n'est jamais un simple outil de communication. Elle est une force qui construit, qui engage et parfois qui détruit. Dans cette culture, parler, ce n'est pas seulement s'exprimer ou exprimer une idée, c'est poser un acte. Chaque acte prononcé porte un poids, une intention, une responsabilité. C'est pourquoi la parole des aînés, en particulier, est parfois entourée d'un respect profond. Elle n'est pas seulement écoutée, elle est reçue parce qu'ils sont ce qu'on appelle les premiers-nés de concession, premiers-nés de famille. Il faut comprendre que dans la tradition Bamileke, la parole est liée à l'ordre du monde. Lorsqu'un père bénit son enfant, ce n'est pas une simple formule affective, c'est un acte qui inscrit, permettez-moi l'expression, cet enfant dans une continuité, dans une protection, dans une espérance. Je dis bien, je reprends. Lorsqu'un père bénit son enfant, ce n'est pas une simple formule affective, c'est un acte qui s'inscrit, c'est un acte qui inscrit cet enfant, dans une continuité, dans une protection, dans une projection, dans une espérance. À l'inverse, lorsqu'un père porte des paroles de rejet, des paroles de colère, lorsqu'une parole de rejet ou de colère est prononcée par un père, elle peut être perçue comme une rupture, un déséquilibre qui dépasse le simple conflit. C'est la raison pour laquelle on interdit aux parents de prononcer certains mots. On interdit aux parents de prononcer certaines paroles qui pourraient devenir une malédiction. N'oubliez pas que toute chose, tout autour de nous, vit. Lorsque vous prononcez une parole, le caillou présent, la feuille présente, l'arbre présent, la terre présente, l'eau présente, entendent et sont témoins. Ils peuvent être pris à témoin et agir comme tels. C'est là toute la complexité de cette affaire de malédiction. C'est la parole. La parole, chez les Bantous et chez les Bamileke, n'est jamais neutre. Elle engage celui qui la prononce, mais elle agit aussi sur celui qui la reçoit. Je reprends. La parole n'est pas neutre. Elle engage celui qui la prononce et elle agit sur celui qui la reçoit. Elle peut apaiser un conflit ou l'envenimer durablement. Elle peut réconcilier ou séparer pour longtemps. Méfiez-vous de ce qui sort de vos bouches. Mais attention, c'est important de préciser à ne pas idéaliser. Cette puissance de la parole peut aussi devenir un outil de pression. Dans certaines situations, la parole chez les Bamileke sert à imposer l'autorité, à maintenir une hiérarchie, parfois même à faire taire. Et c'est là qu'il faut garder un regard lucide. Toute parole forte n'est pas forcément juste. Aujourd'hui, avec les transformations sociales que nous vivons, l'urbanisation, l'influence des religions modernes et des modes de vie contemporains, cette valeur de la parole a évolué. Elle se négocie, elle se redéfinit, mais une chose demeure, l'idée que les mots ont des conséquences fortes
Peut-être est-ce là une leçon universelle. Dans un monde où la parole est souvent rapide, parfois banalisée, la tradition bamileke, elle nous rappelle que quelque chose, et elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, parler, c'est agir. La malédiction n'agit pas seulement sur la femme, sur le père et les enfants. La malédiction elle-même agit sur la mère, sur ses enfants. Une parole prononcée à tort ou à raison, avec violence, conviction et croyance par un père sur sa femme, ça agit. Une femme qui, dans la colère, balance des propos à tort ou à raison, avec force et conviction, agit sur son mari et peut-être sur ses enfants. Et au fond, donc, il faut se poser la véritable question, que dire et qu'est-ce qui va être produit à travers ce que j'ai dit? Une parole grave, lourde de sens, souvent prononcée par un père, un aîné ou une autorité traditionnelle, a de fortes conséquences. Mais cette parole ne tire pas sa puissance d'un pouvoir surnaturel isolé. Elle tire sa force d'un déséquilibre. Un déséquilibre entre un individu et sa famille, un déséquilibre entre les vivants et les ancêtres, un déséquilibre surtout entre l'homme et les règles fondamentales de la communauté, mieux de sa communauté. Très souvent, ce que l'on appelle malédiction apparaît dans des contextes bien précis. Un conflit familial non résolu, une injustice qui n'a jamais été réparée. Et ça, c'est important. Parlons d'une injustice qui n'a jamais été réparée. Vous savez, dans la tradition babylonienne, on parle souvent de malédiction. C'est un mot fort, chargé parfois même inquiétant. Mais derrière ce mot, il y a une réalité plus profonde, plus humaine et surtout plus exigeante. Car bien souvent, ce que l'on appelle malédiction ne tombe pas du ciel. Elle prend une racine dans une histoire, une injustice, une blessure qui n'a jamais été reconnue, jamais réparée. Votre papa vous a élevé. Il vous a donné peut-être la connaissance, mais il n'a pas eu assez de moyens. Il vous a envoyé chez l'un de ses frères. Son frère vous a pris, vous a donné l'éducation, vous êtes allé à l'université, vous avez réussi. Et lorsque vous réussissez, le jour qu'on vient demander votre main, la première personne chez qui vous amenez, c'est votre père, qui vous a mis au monde. C'est là où vous amenez l'homme qui veut demander votre main. Vous aurez dû commencer par celui-là qui vous a donné la suite de l'éducation, qui vous a porté, et c'est à lui de vous dire, va d'abord voir ton père et on attendra la suite. Nous avons des enfants qui ont été pris à bas âge, qui ont été élevés, qui ont reçu des éducations, qui le jour du mariage, arrivé, lorsque la fille devait aller à mariage, ils sont partis en oubliant la main qui les a servis. Ils sont allés se marier chez leur véritable père. Les premiers cadeaux qu'il fallait donner, c'est à leur père. C'est une grosse malédiction, une forte malédiction que beaucoup de personnes ont compris. C'est ce qu'on appelle des injustices réparées. Vous devez aller vous faire épouser. Vous êtes une jeune fille. Vous allez porter une malédiction. Parce que votre mère ne s'entend pas avec sa sœur, vous, lorsqu'on décide de donner les paquets du mariage, vous décidez de prendre et refuser de donner à la sœur de votre maman. La maman partage la famille, vous dites que vous ne voulez pas la sentir. Vous venez de diviser votre part de bénédiction. Sa présence en elle-même est une bénédiction, même si elle ne prononce aucune parole. Elle a droit. Le fait de lui avoir refusé, vous ouvrez la voie à une colère qui deviendra une malédiction. On parle des injustices non réparées. Imaginez un conflit familial qui dégénère, un héritage contesté, une parole humiliante, un tort causé et jamais assumé. Le temps passe, les générations se succèdent, mais rien n'est réglé. Deux papas qui ne s'entendent pas, l'un décède, on l'enterre sans régler le conflit. Vous grandissez, vous évoluez, vous êtes surpris que votre vie n'avance pas, vous êtes surpris que rien de positif ne vient, alors qu'il y a un conflit, une injustice mal réparée. Vous avez une sœur qui n'accouche pas, qui a eu des difficultés d'accoucher, c'est elle qui était la plus indexée, on traitait de plus bête parce qu'il n'allait pas à l'école, c'est sur lui qu'on criait, des frustrations, une injustice non réparé, le silence s'installe avec lui, une forme de déséquilibre qui deviendra une forte malédiction. Donc, chez les Bamileke, ce déséquilibre n'est pas anodin, il est perçu comme une rupture dans l'ordre des choses, entre les individus, entre la famille et même symboliquement entre les vivants et les morts. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent parfois à aller faire des rites traditionnels dans les lieux où ils ne devraient pas aller faire des rites traditionnels, ce qui occasionne encore des désordres. Des femmes
qui ont élevé des enfants en cachant l'identité du véritable père ou qui ont laissé un homme élever des enfants sans toutefois lui dire la réalité. L'homme est décédé, c'est le jour du deuil qu'on découvre la vérité. Injustice, injustice, mal fait. Une femme qui a trompé son mari étant malade, qui est venu lui rendre visite à l'hôpital, le mari est décédé parce qu'elle a couché avec un autre homme et elle venait lui rendre visite à l'hôpital. Malédiction. Une femme qui se rend compte que son mari souffre d'andropause, il a des difficultés d'érection, au lieu de discuter, négocier avec son mari, décide de tirer son cou et son pied dehors. Elle va et revient dormir sur le même lit de son mari. Malédiction. Elle porte la malédiction qu'elle transmet à ses enfants. Alors, quand surviennent des difficultés, échecs répétés dans vos vies, dans votre vie, tension persistante, malheur inexpliqué, certains n'y voient pas un hasard, ils voient la trace de cette injustice oubliée, comme si ce qui n'a pas été réparé continuait de réclamer justice. Et c'est là où c'est important. Ça réclame justice ad vitam aeternam jusqu'au jour où on décide de s'asseoir et mettre la paix. Mais il faut être lucide. Parler de malédiction peut éclairer, mais cela aussi peut masquer. Car toutes les difficultés ne viennent forcément pas du passé. Toutes les épreuves ne sont pas le fruit d'une faute ancienne. Il y a aussi les réalités bien concrètes, les choix, les conditions de vie, les opportunités, les erreurs humaines. Vous sortez avec un gars que vous ne connaissez pas. C'est un gars maudit, il vient d'une famille maudite, il porte à lui une malédiction. Que vous le vouliez ou non, de fil en aiguille, vous porterez cette même malédiction. Parce que dans l'acte sexuel, il y a des éléments qui interviennent. La salive que vous échangez lors de vos embrassades, la transpiration, la sueur, la chaleur que vous dégagez pendant le coït, le fluide encore, que vous, comme ce volcan qui sort lorsque ce garçon se retrouve à vomir ce qu'il a dans les entrailles, tout cela constitue une énergie, une boule d'énergie qui, mal capitalisée, peut-être portée par un poisseux, souffrez l'expédition, va vous être traduit. Et pourtant, la tradition nous enseigne quelque chose d'essentiel. Rien ne disparaît vraiment tant que cela n'a pas été affronté. C'est pourquoi, face à ce qu'on appelle une malédiction, la réponse n'est pas la peur. Ce n'est pas non plus la fatalité, c'est la responsabilité. Responsabilité de savoir reconnaître le tort, responsabilité de restaurer la vérité, responsabilité de réparer autant que possible. Vous avez des mamans qui ont refusé ad vitam aeternam de dire la vérité à leurs enfants, elles sont décidées avec certaines vérités dans leur ventre. N'est-ce pas, détournant de fait l'enfant, sa vie, sa destinée, peut-être son avenir. Car dans cette vision du monde, la réparation ne libère pas seulement celui qui a blessé, autant pour moi, elle libère aussi celui qui était lié à cette faute, parfois sans même le savoir. Donc au fond, ce que la tradition bamileke nous rappelle, c'est ceci, une injustice non réparée ne disparaît pas. Elle se transforme, elle circule, elle pèse. Et tant qu'elle n'est pas reconnue, elle continue d'une manière ou d'une autre à demander justice. Nous avons un manque, ce qu'on appelle trivialement, un manque de respect grave envers les parents. Dans la tradition bamileke, ça c'est important, le respect des parents n'est pas une simple règle de politesse, c'est un pilier, un fondement sur lequel repose l'équilibre de l'individu, de la famille et d'une certaine manière de toute la communauté. Alors, lorsque ce respect est brisé, gravement, publiquement ou dans la durée, on ne parle pas seulement de conflit familial, on parle d'une rupture profonde. Et c'est souvent dans ce contexte qu'apparaît ce que l'on appelle parfois une malédiction. Lever la main à son père qui parle ou à sa mère, parler à son père en tirant les oreilles, doigter son père, traiter son père de fou, employer des expressions parfois que vous considérez comme étant de la blague, mais qui se retrouvent être une adversité vis-à-vis de votre père. Mais là encore, ou de votre parent. Là encore, il faut aller au-delà des mots. Sorcellerie, ça c'est mon oncle, c'est des sorciers, c'est mes tantes, c'est des vampires, ils n'ont jamais rien fait pour moi. Vous le dites parfois devant eux, vous oubliez une chose, le droit d'être vos parents prime, le droit d'être vos aînés prime doublement, et une parole prononcée vous atteint. Je m'éloigne de ceux qui disent au nom de Jésus, tout a été brisé. Jésus n'a rien à voir dans cette affaire. La malédiction vous prend. On a dit, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Tu dois les honorer. Chez les bamileke, manquer donc gravement de respect à un parent, les humilier, les rejeter, les abandonner. Ah, les rejeter. Ah, papa, comme tu veux, maman, ta maman t'appelle et te dit qu'elle a des soucis. Non, maman, vraiment, j'étais trop aidé ce mois. Je ne peux pas t'aider vraiment, excuse-moi, hein. Il faut le dire, je ne suis plus là. Je ne suis pas né pour souffrir pour vous.
Voilà des expressions qu'on emploie. Les abandonner, c'est lors des célébrations comme la fête des mères, le 8 mars, qu'on voit beaucoup de personnes penser à leur papa, penser à leurs parents, alors que les parents souffrent. C'est lorsque vous faites le tour dans les villages, lorsqu'on dit que le père est mort, vous voyez, on a repoussé le dé 4 mois. C'est pour construire la maison, alors qu'on avait les moyens de construire cette maison quand les parents vivaient dans la pauvreté. Donc, marquer ou manquer gravement de respect à ses parents, les humilier, les rejeter, les abandonner, n'est pas vu comme un simple écart de comportement, c'est une atteinte à l'ordre moral. Car les parents ne sont pas seulement des individus, ils représentent une origine, une transmission, une mémoire vivante, ce sont vos dieux. Rompre donc avec eux, c'est rompre avec ce qui vous a construit, ce qui vous a fabriqué. Alors lorsque les difficultés apparaissent par la suite, échec, instabilité karmique, blocage, problème de mariage, certains y voient la conséquence directe de cette rupture. Non pas comme une punition magique, mais comme le prolongement logique d'un déséquilibre. Comme si ce qui a été brisé à la racine finissait par fragiliser tout le reste. Il faut donc rester vigilant, car cette idée peut être utilisée pour culpabiliser, pour contrôler ou pour imposer une autorité sans remise en question. Or, tous les parents ne sont pas irréprochables, ça aussi vous allez me le dire, et tous les conflits ne sont pas le fruit d'un enfant irrespectueux. La réalité, oui, je vous l'accorde, est souvent plus complexe, plus nuancée. Ce que la tradition met en avant, au fond, ce n'est pas la peur d'une sanction invisible, c'est l'importance du lien, l'importance de la reconnaissance mutuelle du dialogue et de la responsabilité des deux côtés. Donc, ce qu'on appelle la malédiction est peut-être en réalité un rappel. Le rappel que certaines ruptures ne sont jamais anodines et que sans réparation, elles continuent de produire leur effet bien au-delà des mots. C'est important. Nous avons ce qu'on appelle la trahison des obligations morales. Dans la tradition babylonienne, il existe une forte idée, parfois dérangeante, mais profondément structurante. C'est celle selon laquelle les fautes ou certaines fautes ne disparaissent pas avec le temps. Parmi ces fautes, la trahison des obligations morales occupe une place particulière, car ici, il ne s'agit pas simplement de désobéir à une règle, il s'agit de rompre un engagement fondamental. Chez les Bamileke, chacun naît avec des obligations et des devoirs envers ses parents, des devoirs envers ses frères et sœurs, envers sa communauté. Lorsque vous arrivez donc à occulter ces devoirs et obligations, messieurs, vous venez de fuck up, comme on dit traditionnellement, vous venez de porter une malédiction. Vous avez des aînés qui ont réussi, ils négligent leurs petits frères, des aînés qui ont réussi, ils négligent leurs parents, ceux qui ont réussi et négligent la communauté. Ah oui, donc, des devoirs parfois implicites mais toujours attendus, et trahir ses obligations, refuser d'assumer ses responsabilités, abandonner les siens, détourner ce qui ne nous appartient pas ou régner une parole donnée, ce n'est pas perçu comme une simple erreur, c'est une rupture qui fragilise la confiance, une rupture qui désorganise les relations et surtout une rupture qui laisse une trace. Cette trace, la malédiction. C'est dans ce sens et dans ce contexte que certains parlent de malédiction, non pas comme une force mystérieuse qui s'abattrait soudainement, mais comme la conséquence d'un déséquilibre profond. Comme si l'acte de trahison, en brisant un lien essentiel, finissait par produire ses effets ou ses propres effets avec le temps. Alors lorsque surviennent des difficultés, des conflits en répétition, des blocages persistants, une instabilité qui semble inexpliquée, la tradition y voit parfois le prolongement de cette faute initiale. Une faute qui n'a pas été reconnue, une faute qui n'a pas été réparée, mais une faute qu'il faudrait véritablement arranger via la discussion. Il n'existe pas des gens qui ne s'entendent pas, il existe donc des gens qui n'ont juste pas encore causé. Donc, parler de malédiction chez les Bamileke, ce n'est pas parler de fatalité, c'est parler de responsabilité, c'est parler de lien et surtout, c'est parler de la manière dont une société donne du sens aux ruptures et cherche à les réparer. Est-ce que vous êtes un maudit? Est-ce que vous souffrez d'une quelconque malédiction? Eh bien, c'est très simple. Contactez-nous, contactez-moi. On discutera et on verra pourquoi il y a tous ces blocages, toutes ces difficultés, tous ces problèmes dans votre vie. Salut!